Alors je reviens pour vous présenter un autre projet. Il me restait des papiers avec ma box. Donc il me reste des petits morceaux et j'ai envie de les utiliser. Bon, vous voyez à peu près ce que j'ai préparé là. Suite au mini-album que j'avais fait, il me reste ces chutes. Il m'en reste même une autre, voilà, qui font toutes la même taille. Mais celle-là, je l'aime pas trop, donc je la prends pas. Et je vais utiliser les autres pour faire comme des mini-pochettes, histoire d'avoir un petit truc à accrocher au mur avec des tags et des pochettes dessus. Des tags et des photos dessus, pardon. C'est la fin de la journée, ça va être difficile de trouver mes mots, mais bon. De toute façon, je ne le finis pas aujourd'hui, je fais la première partie de la vidéo. Pour la deuxième, ça ira sûrement mieux. Il me restait une petite feuille à peu près de ce format-là aussi, que je pouvais comme ça découper en étiquette. Hein. Vous l'avez aussi, c'est une page comme ça qui est lignée, alors je sais plus dans quel ordre, mais bon. J'ai découpé les petites bandelettes et j'ai formé des fanions. Il me reste une bande comme ça que j'avais fabriquée pour l'album photo, et puis ceci, il me reste aussi la fleur et les deux clés. Donc je vais les utiliser, bien sûr la fleur ne va pas rester toute rose comme ça. Et par contre j'ai un petit regret, je n'arrive pas à placer celui-ci, mais bon, comme il me reste encore des chutes, je ferai peut-être un petit peu de art journal avec ce qui me reste. Voilà donc pour la présentation grosso modo de ce qu'on va faire. Alors comme ici j'avais déjà déchiré en fait les papiers parce que c'était le projet précédent, et bien je vais déchirer les autres, hein, comme ça je vais pouvoir coller. Ici, les pochettes vont, elles, se prendre exactement cette forme-là. Alors, il faut que je les mette dans le bon sens, dans le bon ordre surtout. Donc là, voilà. Alors, après, faites par rapport à vos préférences au niveau du papier. Hein. Mais donc, la dernière sera comme ça. Voilà. Hop. Essayez de les répartir équitablement. Et elles vont se positionner comme ça. Voilà. Ici, elles forment un bord droit. Donc je vais passer tout ceci à l'encre, ceci aussi, les bords des papiers, déchirer les papiers de façon à ce que tout ait le bon format pour venir se mettre sur mon support, et à partir de là, je reviens vous voir. Alors voilà, j'ai peint mon support avec un reste de peinture voilà, blanc cassé un petit peu. Vous voyez que j'ai pas fait vraiment de finition, je m'en fiche un peu. Je vais maintenant poncer la peinture de façon à la rendre douce, à éliminer un petit peu les traits de pinceau, mais bon, l'essentiel sera de toute façon recouvert et de toute façon à la fin patiné, donc voilà. C'était juste pour ne pas avoir la couleur bois, mais une couleur claire en fond. Alors si comme moi vous travaillez sur un tapis en téflon, attention à ne pas le poncer parce que son côté anti-dérapant, enfin anti-adhérent serait abîmé, hein, forcément. Voilà, donc vous voyez que je me concentre surtout sur la périphérie. Là j'ai fini, je vais pouvoir dépoussiérer un petit peu et coller mes papiers. Et puis là vous voyez que j'ai quelques coulures, pas beaucoup, mais je vais les nettoyer aussi. Donc comme je vous le disais dans la vidéo de présentation, j'ai déchiré le reste de mes papiers sur les bords et je les ai passés à l'encre Distress Vintage Photo. Voilà, de façon à ce qu'ils ressortent bien en un effet parchemin comme cela. Je me rends compte qu'ici il y a un petit morceau qui est visible, donc il faut que lui aussi soit abîmé et distressé. Sinon ça va pas, il n'est pas raccord avec le reste. Hop, voilà. Donc là je vais simplement coller ça, décidément je tiens, en place comme ceci. Donc vous voyez que celui-là je vais pouvoir le coller en entier. Par contre celui-ci, bon quoique je ne vais pas m'en servir comme pochette, donc après tout... Mais par principe, on ne sait jamais ce dont on peut avoir besoin. Donc celui-ci, je vais le coller sur 3 côtés seulement. Et pas ici, on ne sait jamais des fois que j'ai envie d'y glisser une petite chose par là. Donc pour ça, pinceau et clé au colle. Alors la clé au colle, je la choisis en gros pot. C'est plus facile pour tremper son pinceau dedans. Je garde mes pots avec le petit bec de précision pour quand j'ai des petites surfaces à travailler. Et je prends un pinceau à vermicole, vous savez, le même que pour coller les serviettes, parce que ces poils sont en nylon, sont très facilement nettoyables.
à la fin. À l'eau tiède et savonneuse, hein. Si vous entretenez bien votre matériel, vous le garderez très longtemps. Pour ma part, j'ai beau avoir l'atelier avec des cours, pas tous les jours, mais presque, et des enfants qui passent, qui font pas forcément très attention, eh bien je garde mon matériel malgré tout très longtemps. C'est-à-dire qu'un pinceau chez moi fait plus d'1 an hein, au magasin. Avec mon utilisation, ça veut dire que chez vous, il doit pouvoir faire quelques années. Hein. Alors, pour ce qui est de la disposition, je centre un petit peu en hauteur. Et en largeur, je pense que comme ça, c'est bon. J'avais essayé de visualiser un petit peu avant, mais voilà. Je le ramène un petit peu. Un petit peu plus loin du bord par là-bas. Voilà. Et comme ça, normalement, ça doit être bon. Ouais. C'est pas mal ça. Vous en pensez vous? Allez, moi je dis que c'est pas mal. C'est parti. Je m'arrouflerai après, tout en même temps. Voilà. Je montre ça là. Et j'aligne bien le bas. Ok. Maintenant c'est lui qui peut revenir un petit peu. Mon pinceau, bien sûr, je le remets tout de suite. Ah, je rallume un peu mon écran. Non, je ne vois rien de ce que je vous dis. Mon pinceau, je le remets de suite dans l'eau. Sans ça, les poils vont sécher. Et ça ne va pas le faire avec ce que je viens de vous dire sur l'entretien du matériel. On maroufle un petit peu. Alors attention, si vous faites ça avec les doigts, vous allez avoir fatalement de l'encre distress marron sur les doigts. Bon, si c'est pas trop grave. Voilà pour ce support. Nous allons maintenant devoir ancrer les petits papiers qui vont nous servir de pochette. Vous vous souvenez là sur le côté, je ne me souviens même plus comment je les mets. Oui, celle-là elle est en haut, et celle-là elle est comme ça, et hop, ça tourne un petit peu en éventail. Donc, l'encre distress. Voilà, nous allons avoir des pochettes qui vont s'ouvrir en éventail. Jusqu'à celle du haut qui va être comme ça. Et en fait, on va laisser que 4 pochettes, ça va être bien. Voilà, donc pour coller mes pochettes, je vais non pas installer un petit filet de colle comme j'ai fait dans les projets précédents, mais ici réaliser vraiment des charnières en papier parce que je veux que la pochette soit vraiment utilisable. Si on met juste le filet de colle, la pochette est quand même très très serrée, très très à plat sur le support. Alors que si on met des petites charnières, ça donne un petit peu d'aisance. Ça fait pas un soufflet, mais en tout cas ça donne un peu d'aisance à la pochette. Donc je collerai le bas de la pochette directement sans charnière, mais par contre sur les côtés il y aura une petite charnière de papier. Donc je m'empresse de découper ceci dans du papier pas trop épais, je vais prendre du 160 grammes. Je vais prendre des charnières qui feront 2 cm de large, que je plierai dans la longueur. Une fois plié, ça ne fera donc plus que 1 cm. Et en hauteur, eh bien, je vais prendre la hauteur de ma pochette, diminuée d'à peu près 5 mm, à peine. Voilà, histoire d'avoir un peu de marge et qu'on ne la voit pas. Et bien sûr, je passerai les arêtes de ces pattes de collage, de ces languettes, enfin de ces charnières, je passerai les arêtes le pli, notamment central, à l'encre distress, bien sûr, pour que sur le côté, ça soit joli aussi. Alors je fais tout ça, et je reviens. Voilà, donc je suis revenue, j'ai mis en place mes pochettes comme je vous l'avais dit, et grâce à l'encre distress, vous voyez que sur les tranches, on ne voit rien de moche. Et vous voyez quand même au-dessus ici, voilà, que la petite pochette du haut, eh bien, elle a un petit peu plus d'espace que si on l'avait collée directement. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu sur les tranches ce que ça donne. Pour ce papier que je n'ai pas utilisé du coup parce que je n'ai mis que 4 pochettes alors qu'il y en avait 5 prévues au départ, celui-ci va être collé ici pour former une pochette de ce côté-là. Et pour le coller, je vais utiliser la bande de rose. Pour ça, je vais couper ma bande. Hop. De ce côté-ci, on va la fixer directement au bon endroit. Voilà. À peu près à 1 cm de la pochette.
Voilà. Je vais marquer des plis directement autour du papier, ça m'évitera de prendre des mesures. Hop là. Je vais maintenant coller avec la colle, c'est mieux. Les petites pattes de collage ici. Et le bas de la pochette. Voilà. Alors je vais maintenant passer à l'utilisation des pâtes et notamment de la rouille. Dans tout ce coin-là, en fait. Voilà. Donc pour l'effet rouille, c'est parti. On y va avec une pâte à structure, n'importe laquelle. Et un couteau, une spatule et encore une fois, n'importe laquelle aussi. Hop. Alors je vais étaler la pâte à structure là où je veux que ma poudre, ma limaille de fer adhère. En plus vous voyez que comme ça je vais créer quelques mouvements à la différence de ce qu'on fait avec de la colle. Avec de la colle on ne pourrait pas créer les mouvements, les épaisseurs. Voilà. On fait attention de respecter les tranches de notre support. Maintenant que je suis revenue là où j'en ai un peu plus que ce que j'avais prévu, voilà, je vais revenir un peu dans ce sens. Voilà. On récupère les excédents sur les tranches. J'ai dû sortir du champ, toutes mes excuses. Très bien. Donc cette pâte nous sert à la fois à avoir fait un petit peu d'épaisseur, mais aussi à coller tout de suite notre limaille de fer. Alors, n'oubliez pas le petit papier brouillon de façon à ne pas gaspiller votre produit, à pouvoir récupérer tout l'excédent, tout ce qui ne sera pas collé sur le support. J'essaie de me mettre là dans le champ, je pousse la trousse, voilà. Donc là, je vais tout simplement distribuer. Si j'en mets trop, encore une fois, aucune importance, puisque de toute façon, ça sera récupéré sur ma feuille de rouille. Hop. Là, normalement, j'ai bien recouvert tous les endroits où j'avais mis de la pâte. Alors, je fais tomber un petit peu d'excédent. Voilà. Donc ceci, je vais évidemment le garder de côté pour le remettre dans mon pot tout de suite après avoir fini de travailler tout à l'heure. Et puis, je vais placer maintenant l'oxydant. Alors, travaillons progressivement. Voilà. Donc, je fais tomber des gouttes sur ma pâte. Vous allez voir ce que je fais, hein. Laissez-moi avancer un petit peu. Cet oxydant va donc permettre à notre poudre de rouiller. Voilà. Vous voyez déjà, je pense, sous l'œil de la caméra, que ça rouille. Alors maintenant, il faut laisser un petit peu sécher, laisser le temps, donc laisser ce support attendre un petit peu. Et quand l'effet sera complètement terminé, eh bien je rebrancherai la caméra et je vous montrerai un petit peu exactement le résultat. Vous voyez ici que mon effet rouille commence à apparaître, hein, mais on le verra beaucoup mieux demain. Donc là, pour vous donner une idée, il y a à peu près 2 heures qui se sont passées depuis que j'ai vraiment mis le produit. Un peu plus peut-être, 2h30. Mon atelier a traîné un petit peu en longueur. Donc je vais passer sur ce côté-là, plutôt en bas là, ma pâte craquelée. Donc toujours pareil, une spatule, de la pâte.
Alors là encore, je vais procéder en plusieurs étapes pour la vidéo. Ce que je veux vous montrer, j'ai fait déjà des projets avec des couches fines de pâte. Ici, je veux mettre une couche plus épaisse pour vous montrer la différence de craquelure qu'on obtient. Alors je ne veux pas non plus cacher tout mon papier rouge. Hop, et puis je vais essayer ici de venir en déposer juste un peu, voilà, pour faire le lien avec l'autre pâte. Voilà, je pense que j'étais dans le champ, tout va bien, voilà. Donc j'évite des endroits où il n'y en aurait pas. On va laisser comme ça, juste le coin là, et on fera un autre procédé à la peinture seulement en haut, pour ne pas cacher tout ce joli effet parchemin que nous avons là. Je déposais dans mon assiette une goutte de peinture marron, et je dépose une autre goutte, un peu plus grosse, de blending gel, donc de retardateur de séchage. Et je prends mon pinceau biseauté, j'ai pris le numéro 2 ici, c'est-à-dire le plus petit des deux, qui sont disponibles dans la boutique. Je vais utiliser la première pointe, ici, pour mettre la peinture, et la deuxième pointe, ici, pour mettre le retardateur. Voilà. Je vous indique que ce retardateur de séchage, ça existe en toute petite bouteille, et que ça ne coûte vraiment pas cher, et c'est quelque chose dont on se sert très souvent. Donc, je vais ici passer le long de ma bordure déchirée. Et vous voyez que sur mon pinceau, le dégradé s'est formé dans l'assiette. C'est vrai que je ne l'ai même pas répété au moment où j'ai essuyé mon pinceau dans l'assiette. Dès que je sens que je n'ai plus tout à fait suffisamment de quoi sur mon pinceau, eh bien, je reviens prendre un peu de peinture et réétaler mon blending gel. Je vois que je n'ai plus suffisamment, je reprends un petit peu de peinture, un petit peu de gel. Alors au début de notre travail, on recharge un petit peu plus souvent qu'à la fin. Ce qui peut paraître logique parce que le pinceau n'est pas encore bien imbibé. Voilà. Alors ici, j'ai choisi de prendre un petit pinceau parce que le plus gros aurait été un peu trop large, sachant que je veux passer à l'extérieur du cadre aussi. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais bien jusqu'au bout là-haut. Et voilà. Voilà, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Nous sommes le lendemain matin. Alors pour vous donner une idée du timing, hein, à peu près, j'ai fait l'étape rouille hier aux alentours de 14h, 14h30. Et là nous sommes le lendemain matin et il doit être 9h30. Voilà. Donc l'effet rouille n'a pas encore 24 heures, c'est le délai qui est indiqué sur le flacon de notre produit. Hein. Et malgré tout, on a un effet hyper réaliste. J'essaie de bouger dans le bon sens pour le cadrage. Mais voilà, hyper réaliste et puis très très agréable parce que si vous venez gratter un petit peu, vous pourriez avoir peur que ce soit un peu friable et que ça vous laisse des dépôts partout en dessous du cadre dans votre maison. Or pas du tout, hein, vous pouvez toucher et vous n'en avez pas sur les doigts. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de bien. Et ici, je vous montre le craquelé. Alors ne tenez pas compte du côté un petit peu marron. Ici, j'ai essayé un produit, mais ça ne me convient pas. Donc ici j'avais étalé la pâte craquelée et vous voyez que je l'ai laissé sécher sans l'activer, ni près du radiateur, ni au sèche-cheveux, et que du coup j'ai des craquelures beaucoup plus épaisses que ce que je vous avais montré précédemment parce que la couche est plus épaisse. Et puis un effet inattendu, mais après tout j'aurais pu m'en douter, mais bon. Ici en dessous, ce qui rebique, c'est tout simplement notre papier. Notre papier qui était collé dessous, sous l'effet de la contrainte de la pâte qui s'est rétractée, eh bien c'est relevé. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait c'est dur, donc voilà, c'est pas fragile pour autant.
Et je trouve ça assez joli d'avoir toujours notre effet parchemin comme ça, voilà. Donc ça nous a par contre fait gondoler un petit peu la pochette ici, mais bon, moi ça me dérange pas, je sais pas pour vous, hein. Ici nous allons retravailler parce que cet effet là ici ne suffit pas. Et puis bon, j'ai commencé à placer mes petits embellissements. J'utiliserai ces petites choses et bien sûr ma fleur, comme je vous l'ai déjà dit, ne restera pas rose. Ici par contre l'oxydant me fait une tache sur le papier, mais comme de toute façon si on utilise cette technique, on n'est pas pour faire quelque chose de très propre, mais un résultat plutôt ancien, shabby, enfin ça ne posera pas de problème d'avoir des papiers qui se tachent comme ça. Et vous voyez que par contre l'effet rouille, lui, la pâte à structure que j'avais mise là pour la coller n'a pas fait soulever le papier, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Et j'ai choisi ces nouveaux tags, vous les avez peut-être vus dans la boutique. C'est des tags avec un nouveau top, un nouveau haut, dans la boutique 100%, dans le rayon 100% tout en colle, les découpes en carton bois. Ces tags, ça c'est la taille originale, c'est comme ça que vous l'avez, il fait 10 cm de haut. Donc je le garde en entier pour le mettre dans cette pochette. Les autres, j'ai retaillé 2 tags, j'ai enlevé 2 cm pour les 2 premières pochettes. J'ai enlevé 1 cm pour celle-ci et j'ai enlevé un demi-centimètre je crois sur celle du haut. Voilà, pour que les tailles soient parfaitement adaptées et que j'ai un joli résultat, vous verrez ça tout à l'heure. Donc pour le craquelé ici, vous prenez un serre anti-cante de la couleur que vous voulez, Stamperia, c'est une cire métallisée, et vous allez travailler comme ça avec votre doigt directement sur votre pâte. Et vous allez comme ça donner l'effet métallisé que vous voulez. Vous pouvez en mettre plus, en mettre moins, c'est vous qui choisissez. Et ça vous laisse quand même apparaître les fissures de la pâte. Voilà, ça vous permet de mettre en évidence cette jolie structure craquelée. Donc, une fois que vous avez fini ça, hein, je ne vais pas tout passer à la vidéo, je vous montrerai le résultat final. On s'occupe justement des tags. Alors les tags, on a le choix. On peut les passer aussi comme ça. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce que ça change un petit peu de nos encres distress. Mais sinon, nous avons toujours évidemment la possibilité de les passer à l'encre distress. Alors les serres anti-cante, de toute façon, une fois qu'elles sont posées, sont complètement fixées, figées, indélébiles, enfin voilà. Alors, vous voyez que si vous n'en mettez pas trop, vous avez un résultat un peu gris, et que dès que vous en mettez un petit peu plus, vous avez vraiment cet effet métallique, hyper joli, franchement j'adore. Bien sûr, vous n'oubliez pas de faire vos tranches, ça c'est comme d'habitude. Alors là encore, je ne vais pas tout vous faire sous la caméra, je n'en ai vraiment pas le temps. Hop, je finis juste de faire toutes mes tranches ici, je vais quand même vous faire un tag en entier. Et un truc qu'on n'oublie pas, alors si on a beaucoup de papier, on pourrait mater l'arrière avec un joli papier de la collection, ce qui permettrait de renforcer un petit peu le haut pour qu'il ne se plie pas. Mais bon, c'est pas du tout, moi je n'ai plus de papier, hein, donc je ne vais pas le faire et ça va quand même aller très bien. Donc on n'oublie pas de patiner également l'arrière de notre tag. S'il reste des petits endroits où il y a trop de pâte, dans les petits trous ici, on va simplement venir avec le scalpel pour nettoyer un petit peu les petits trous, tout simplement. Voilà. Alors si vous ne voulez pas vous salir les doigts, ou si vous avez des grands ongles et que la manucure est plus importante que le home déco, n'oubliez pas de mettre des gants, parce que ces patines là, ces cires, c'est quand même assez salissant et pénible à enlever. Voilà. D'accord? Donc là, à vous de gérer la quantité. Si vous en mettez, alors mettons que j'en mette vraiment beaucoup plus ici, vous pouvez avoir un résultat très métal aussi. Vous voyez, vous pourriez faire tout votre tag comme ça, de façon à ce qu'il ait l'air d'une pièce de cuivre ou de bronze selon la couleur de cire que vous allez prendre, hein. Voilà. Pourquoi pas, hein. Ça, je vous laisse mettre de votre déco. Pour la petite fleur, ben vous voyez, c'était sorti, c'était prêt. Et ça me permet de vous dire que les aquacolors arrivent en stock. Je ne sais pas exactement dans quel délai va me falloir pour charger la vidéo, la monter, tout ça, mais en tout cas c'est dans la semaine là, hein. Aujourd'hui nous sommes mercredi matin et j'attends ma livraison, j'espère pour vendredi. Donc normalement toutes les couleurs irisées de la gamme Aquacolor chez Stamperia seront en stock en fin de semaine. Je les ai déjà mises sur le site de toute façon. Si vous les commandez avant qu'elles arrivent, je retarde un petit peu votre paquet de façon à l'envoyer complet. Ici donc, je secoue bien parce que les paillettes métallisées sont au fond. Et une fois que c'est bien secoué, je pchite sur ma fleur, que je veux quand même garder un petit peu rose, hein, donc attention
à ne pas trop en mettre. Et quand vos pchits se bouchent un petit peu, c'est parce que vous les avez mal nettoyés. Donc là aussi, en boutique, arrive un nettoyeur de pchits, de pochoirs, voilà. Et sachez également qu'on vend des nébulisateurs à part. Hop. Parce qu'il est conseillé par le fabricant quand même de nettoyer vos pchits après chaque utilisation. Hop là, parce que là vous voyez ça ne sort pas par le bon trou. Voilà. Sachez également que de toute façon, ces produits, on peut aussi les appliquer au pinceau comme de la peinture. Parce qu'à la base, les aquacolors chez Stamperia existent depuis un moment, mais au format peinture, c'est-à-dire sans le pchit. Voilà. Et si on veut travailler au goutte à goutte, on peut aussi de toute façon ouvrir notre bouteille et venir ici avec le petit tambour là, déposer des gouttes à certains endroits de notre travail. Hein, ou faire l'effet pinceau là en secours. Voilà, donc moi je n'ai plus qu'à nettoyer correctement tout ceci. D'ailleurs je vais quand même essayer de le reboucher en entier avant de le renverser sur mon bureau. Très bien. Donc là je vous ai montré les étapes qu'il me reste à faire. Et je vais terminer de mon côté, vous ne m'en voudrez pas. Et je vous montre les photos terminées en gros plan à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dès que j'ai terminé ce projet, je me plonge à fond dans la box du mois de décembre. Et j'essaie de vous la présenter pour le 25 novembre. Je fais de mon mieux, je vous promets. Voilà. J'essaie de la présenter pour le milieu de la dernière semaine de novembre. Alors je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez être sûr d'être servi, que vous pouvez vous abonner. Que ça vous permet de fixer votre tarif à 25 €, quel que soit le tarif réel de la box quand elle est vendue à l'unité. Pour décembre, il y a du stock à l'unité. Il n'est pas du tout obligatoire de s'abonner. Voilà, j'essaye de faire évoluer mon stock de box au bon rythme par rapport à l'évolution du nombre de mes abonnés. En tout cas, je remercie toutes les dernières arrivées. Je vous remercie à vous aussi qui venez peut-être de vous abonner sur la chaîne YouTube, ce qui vous permet de ne louper aucun projet. Vous pouvez également regarder assidûment la chaîne de Laetitia. Donc ça s'écrit Laety plus loin SIA, S-I-A. Et elle présente beaucoup de vidéos avec les produits tout en colle. Je l'en remercie encore d'ailleurs. Et son travail est toujours d'excellente qualité, ses explications très claires. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne également. Quant à moi, j'attends vos commentaires si vous en avez, vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Je réponds toujours le plus vite possible. Donc je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.